Quand Lucie nous rejoint, Victor a quitté le banc pour s'accroupir en face de notre malheureuse copine, tandis que Naël la tient par l'épaule pour la réconforter. La championne de basket s'étonne de nous voir ainsi. « Ben alors, dit-elle, je vous entendais rigoler jusqu'au bout de l'allée, et 2 minutes après, je vous retrouve muet. Qu'est-ce qui se passe ?» Inutile de lui faire un dessin. Elle comprend d'où vient le problème, en découvrant notre ami derrière un écran de larmes. « Ça ne va pas ?» demande-t-elle en lui prenant la main. Ainsi entourée, notre camarade nous confie en octant tout ce qu'elle nous a caché pendant des semaines. Ils ont commencé un lundi après-midi, fin septembre. Je rentrais toute seule du collège. Ils m'ont bousculé, et après ils m'ont piqué mon goûter. Depuis, dès qu'ils me voient, ils m'obligent à faire des trucs abominables. C'est de pire en pire. Je voudrais tellement que ça s'arrête. Nous sommes stupéfaits. Qu'elle ait pu vivre ainsi sous la terreur de ces 2 affreux nous rend muets. Et qu'elle n'ait pas osé nous en parler, qu'elle n'ait pas trouvé de solution pour se défendre, nous montre à quel point nous pouvons à tout instant basculer dans un monde différent de notre quotidien tranquille de collégien. Elle termine en reprenant son souffle. « Surtout, ne dites rien à mes parents. J'ai trop honte. Je leur ai menti depuis des semaines. »« Mais qui te raquette, Margot ?» interroge Lucie. Je me lance dans des explications rapides, en désignant le chemin. « Les gars qui viennent de passer, tu les as croisés quand tu es revenu vers nous. 2 grands blonds pleins de boutons. »« Tu parles des frères Lambert ?» demande-t-elle d'un air surpris. Ce nom me dit quelque chose. La mémoire me revient. Les Lambert, les jumeaux qui étaient en grande section de maternelle pendant qu'on était chez les petits. Mais oui, Lucas et Jules. Ils habitent la maison derrière chez moi. Ça alors, je n'aurais jamais pensé qu'ils puissent faire un truc pareil, s'étonne-t-elle. Tu es vraiment sûr, ce sont eux? Mais oui, je ne peux pas me tromper, s'exclame Lucie. On est voisins, je te rappelle. Mais c'est impossible. Ils étaient trop mignons tous les 2, tout timides. Je me souviens, ils portaient toujours des pulls marins, l'un en rouge, l'autre en bleu. Soudain, je comprends que l'on peut être un véritable top modèle en maternelle et se retrouver affublé d'un appareil dentaire avec d'énormes boutons d'acné 10 ans plus tard. Ça alors, les jumeaux Lambert. Mais ils sont devenus moches, très moches, dit Lucie d'un air dégoûté. Très moches et très méchants, résume Naël.